tout simplement parce que nous avons convoqué une réunion où les parents des enfants ainsi que les parrains et marraines devraient prendre part. Mais je vous assure, ils ont brillé par leur absence. C'est le sacrement qu'on reçoit et on devrait savoir ce que l'on est en train de recevoir. Malgré les pleurs et supplications des parents, l'abbé Donatien reste droit dans ses bottes. J'ai dit que c'est à la Sainte Clinique. Pour ce prélat, être chrétien est un engagement responsable. Et c'est d'autant plus grave lorsque le mauvais exemple vient de ceux qui auront la charge d'assurer l'encadrement spirituel des futurs baptisés. Et nous nous sommes rendus compte que c'est beaucoup plus l'aspect fictif qui intéresse les fidèles. Quant à ce qui concerne la préparation spirituelle, ils ont tendance à beaucoup négliger cela. Je crois que cela les permettra aussi de comprendre que non, le plus important, ce n'est pas la fête qu'on organise, ce n'est pas le manger et boire. Il y a aussi une préparation spirituelle qui est nécessaire et c'est cela qui vaut notre salut. Ce sont une dizaine de fidèles qui ont reçu leur baptême dimanche, jour de la célébration de la Pâque. Le baptême est un moment crucial pour chaque individu qui marque son entrée dans la communauté chrétienne. Il représente le début du développement de sa foi. L'eau versée sur son front est un symbole de purification, de renaissance et de retour à la vie. Restons dans les échos de la célébration pascale dans les villes de Kumba et d'Ezeka. Les hommes de Dieu ont invité les fidèles à marcher sur les traces de Jésus-Christ en revenant sur les errata qui paralysent nos métropoles. Zaïboué, Joël Niemb, Josiane Gok et Moïse Bundia pour les détails. La célébration de la résurrection du Christ a connu une coloration particulière au Sacred Heart, en français cathédrale de Kumba, chef-lieu du département de la Mémé dans la région du sud-ouest au Cameroun. Durant le culte, Monseigneur Fong Agapitus, évêque de la cathédrale de Kumba, n'a pas manqué de rappeler l'importance de la croyance en Jésus-Christ. Il n'existe aucune autorité qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Que vous soyez dans ce monde une autorité politique, traditionnelle ou encore religieuse, c'est toujours la grâce de Dieu. Face au problème de la crise anglophone, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la religion catholique, par la voix de l'évêque de Kumba, appelle à la non-violence dans la résolution des conflits. Toute autorité est au service de la population. Elle doit toujours s'interroger sur la façon dont elle gère le peuple. Est-ce avec joie? Est-ce avec amour? Ou encore dans la paix et la justice? Monseigneur Achille Eyabi, évêque de la cathédrale d'Ezeka dans la région du centre, interpelle les populations en ce dimanche pascal sur les fléaux qui minent le département du Niouekele, tels que la criminalité, et par la même occasion annonce la création d'une université dans les prochains mois. Le message fondamental, c'est que nous ne devons jamais nous décourager. Dieu est le maître du temps, Dieu est le maître du monde. Il peut même de la mort donner la vie. On ne doit donc jamais se décourager, toujours avoir confiance au Seigneur et il nous donnera la vie. Même si les autres peuvent penser qu'ils nous ont enfermés dans un tombeau obscur, nous pourrons y sortir vainqueurs, mais toujours avec Dieu, toujours avec le Christ. Nous allons commencer cet institut supérieur dès l'année prochaine, s'il plaît à Dieu. Malgré la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les populations ont par cette occasion reçu un message de consolation en ce dimanche de fête, dimanche pascal. Comment réduire la courbe des importations? La question était sur la table des responsables du ministère de l'Agriculture et du Développement rural réunis à Ebolova. Explication avec Julingue Nyonde, Nadine Ngwanfo. Face à l'urgence de réduire la courbe des importations, le Cameroun a pour défi de produire en quantité suffisante. Révélation faite à Ebolova dans le sud par les responsables du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. C'était lors d'une rencontre avec les écoles de formation et la DEFAC, division de l'enseignement et de la formation agricole coopérative et communautaire. L'objectif visé,
intensifier l'implémentation de l'import-substitution par la formation des apprenants, la production et la transformation des produits locaux. La séance présidée par le secrétaire général du MINADER a permis de formuler un plan d'action pour l'amélioration technique du cadre de travail au sein des 10 établissements. La 15e rencontre annuelle entre le DEFAC et les écoles sous tutelle du MINADER a été placée sous le thème « Politique d'import-substitution, apport du dispositif de formation du MINADER ». Pour cette 15e édition, une feuille de route de l'année en cours a été élaborée pour une meilleure performance des écoles du MINADER dans la politique d'import-substitution. Place à présent à nos partenaires. L'Institut supérieur Scientou reçoit l'ambassadeur de Belgique au Cameroun. Un tour du propriétaire a permis à l'hôte d'apprécier les équipements de l'Institut des Majors. Reportage. L'Institut universitaire Scientou reçoit l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun. Éric Jacquemin et son épouse ont rendu une visite de courtoisie au promoteur de l'institution, l'honorable Lucien Wantou Scientou et son épouse Marceline, le 6 avril 2023. Entouré de ses plus proches collaborateurs, le président général de l'école des majors a profité de la circonstance pour promener ses hôtes de marque dans le campus de Coron. L'ambassadeur et son épouse ont par exemple eu l'occasion de visiter les laboratoires de l'école supérieure des sciences de la santé Scientou. La visite s'est poursuivie avec la présentation des matériels de dernière technologie, des laboratoires d'automatisme industriel et les laboratoires de régulation et d'instrumentalisation. L'auditorium de l'imposant immeuble baptisé la Tour des Majors a également été présenté à l'ambassadeur Jacquemin et son épouse. Ce qui m'a particulièrement remarqué, c'est la diversité et la variété. Quand on voit effectivement à travers toutes ces années entre la fondation et le résultat actuel, la panoplie, la variété, je dirais, des facultés, la programmation qui est offerte. Et en même temps aussi, deuxième chose, c'est la qualité du matériel didacticiel que j'ai pu voir. Je n'ai jamais vu du matériel ici de haut niveau, de cette envergure et de cette qualité. Donc ça m'a fortement impressionné. C'est vraiment une visite enrichissante et j'en remercie le président fondateur que j'appelle ici un bâtisseur qui est un exemple pour le pays. La satisfaction était aussi du côté du maître des lieux. Nous sommes fiers que la réputation que nous avons, notre institution a à l'intérieur de notre pays, de notre cher pays, le Cameroun, a la même réputation à l'extérieur. Nous sommes fiers du témoignage que son Excellence, l'ambassadeur, a porté à notre endroit. Et par cela, nous disons que cet encouragement, cette appréciation ne s'adresse pas à moi. J'estime que cela s'adresse au père de notre nation, au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, que dans son pays, un établissement d'enseignement privé de cette envergure soit apprécié par l'extérieur, par les hautes autorités extérieures. Premier institut privé d'enseignement supérieur au Cameroun, l'Institut universitaire Scientou, qui a ouvert ses portes en 1991, offre des formations dans une cinquantaine de filières et spécialités dans les cycles BTS, HND, licence et master professionnel, ainsi qu'en cycle d'ingénieur. Troisième édition du programme spécial recruitment de Orange Digital Center. Le géant de la téléphonie mobile valorise les candidatures féminines dans le but de contribuer à la parité sur le marché de l'emploi. Reportage. Contribuer à la parité sur le marché de l'emploi, notamment dans les entreprises, ou encore accompagner les entreprises dans la valorisation des candidatures féminines lors des recrutements
Ce sont entre autres les objectifs de la 3e édition du programme Speed Recruiting d'Orange Cameroun. Beaucoup nous ont remonté les difficultés qu'elles ont dans leur parcours de recherche d'emploi. Au-delà du potentiel, bien évidemment, ce que je souhaitais leur communiquer, et bon, j'ai bien vu que le message est passé, c'est le networking. Aujourd'hui, la femme est au centre de plusieurs programmes. Il existe beaucoup de programmes. L'ODC ici, l'Orange Digital Center, contribue à partager l'information. Mais les femmes doivent apprendre à aller chercher l'information, d'une part, mais elles doivent également s'organiser en réseau. Today at Orange Digital Center, for us, women working in having position in different society, was to share with young women searching or looking for a job our professional experience, to give them some advice how to ameliorate, how to be the best in her position, how to performance, and was that like sharing our professional experience in our companies or society. Cette 3e édition est dédiée d'une part à la jeune fille chercheuse d'emploi, aux bénéficiaires des programmes d'Orange Digital Center et d'autre part aux entreprises partenaires engagées pour la parité en entreprise. Pour cette session du mois de mars, un programme sur mesure est mis sur pied pour permettre aux partenaires d'échanger avec les chercheuses d'emploi dans le cadre de l'activité phare de cette journée dédiée au speed recruiting. Ça fait plusieurs fois que nous intervenons ici et depuis le début de la semaine, on a déjà travaillé, ma collègue et moi, sur les techniques de recherche d'emploi en ligne avec les différents chercheurs d'emploi qui sont sur la plateforme RDC. Et aujourd'hui, on a présenté l'offre de services du Fonds national de l'emploi aux entrepreneurs, aux autres partenaires. Aujourd'hui, nous estimons qu'il est très important de former les jeunes et notamment les femmes sur tout ce qui a rapport à la gestion de carrière et les entretiens, ce genre de forum, d'initiative est notamment très importante, surtout en début de carrière. La GIZ soutient son partenaire stratégique Orange Digital Center dans cette initiative-là. Les jeunes filles chercheuses d'emploi ont non seulement pu découvrir le parcours de quelques femmes inspirantes, mais aussi les initiatives d'organismes internationaux pour la valorisation des femmes dans les métiers techniques et numériques, d'où leur satisfaction. J'ai eu à rencontrer plusieurs entreprises et je suis parfaitement satisfaite de la conversation que j'ai eue avec eux et j'espère que tout va aller pour le mieux. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis très contente d'avoir participé. Orange nous a donné l'occasion à toutes les femmes de pouvoir rencontrer des chefs d'entreprise et il y avait aussi des grandes directrices qui nous ont un peu motivés en nous parlant de leur expérience professionnelle, donc ça nous a galvanisés et ça nous a donné beaucoup de force dans notre recherche d'emploi. En 2022, le recrutement rapide d'Orange Cameroun a connu la présence de 14 entreprises pour 56 emplois créés, d'où le souci d'Orange Cameroun de continuer à œuvrer pour l'employabilité des Camerounais. C'est sur cette initiative de valorisation du DENDA, de numéro 1 de la téléphonie mobile, que nous passons à la deuxième halte de votre journal en langue anglaise. Once more, good day to you, Malaglory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second segment of the news. Insecurity has been on the rise in the English-speaking regions of Cameroon. The most recent one is the attack on civilians by unidentified individuals in Mile 16, Boya, yesterday morning, which led to the death of one person and several others severely injured, as Esielu Siliango tells us in the following report. Since the start of the Anglophone crisis in 2016, education in the conflict-affected regions has been at risk. About 6,000 people killed and more than 700,000 displaced. In October 2020, suspected separatists stormed a school in the town of Kumba, slaughtering children and injuring about 13 others. In 2021, separatists killed students and a French language teacher in Ikondo Titi. Violence in Cameroon's Anglophone regions is taking an increasingly heavy toll on civilians. The most recent case happened this Monday, 10th of April 2023, where several people were injured and 3 vehicles set ablaze at Mile 16 Boya
by suspected separatist fighters. According to sources, the attack was as a result of the non-respect of the ghost town instituted every Monday in the northwest and southwest regions. The inhabitants of Boya say they woke up this morning around 5 a.m. hearing heavy sounds of gunshots. Sources add the attack lasted for 30 minutes and left one person fatally injured. The person died shortly after being rushed to the hospital for medical attention. The attack comes less than 48 hours after gunmen robbed and killed a mobile operator at Mayor Street in the Moliko neighborhood. Despite the measures put in place by the government to put an end to the Anglophone crisis, attacks against civilians have increased in the past years. Despite the realization of the 2022 earmark project in Manfi Minor Division of the Southwest region, the Mayor Robertson Tabenchong Ashu regrets and is discouraged and says it is discouraging following the numerous attacks of separatist fighters who slows down development or works to be done in that locality. Innocent Aze completes that story. Manfi remains one of the municipalities in Anglophone Cameroon hardest hit by the persistent socio-political crisis hindering developmental projects. The Anglophone crisis is really disturbing the Manfi municipality project because projects like in the villages, we cannot go there to freely execute without the forces of law and order because our brothers and sisters in the bushs will not allow the contractors to carry out the project. Some of them will say it is government project and they don't want this government project. Whereas those projects are meant there for the developmental purposes of their municipality, of their villages. As a consequence, elites of remote villages in Manfi feel neglected and denied basic social amenities, things they do not stop demanding. Even if the municipal authority is aware, part of its population are suffering. We are still soliciting that the other quarters who have not have solar lights, they stretch hands to those quarters. Same thing with boreholes. Not every quarter have had boreholes, so we are still pleading with the Lord Mayor. They need lock-up stores, they need electricity, they need water, they need. But what we could do, we are going to give to the population. They need roads, they need boreholes. I mean, they need projects. All these projects that the population needs. Without peace and stability in our municipality, we cannot carry them. We cannot execute them. Despite the inability of the Manfi Council to reach out to all the communities in the municipality due to security threats, the mayor underlines they were able to realize 2022 earmarked projects at a satisfactory rate of 56.66%. It is quite the turbulent times. We were able to make up to 500 million francs increase in the from 2021 to 2022, though the percentage is not really encouraging, but I believe I am going to work harder in 2023. Most of the projects in Manfi town itself were realized because there's peace and serenity in Manfi. The mayor, during the council's budgetary session, pledged to ensure efforts are doubled so that in 2023, project realization rates will increase, with troubled localities targeted through the sensitization approach and other techniques to soften the hearts of development haters to give development of their villages a chance. And on to this sad story in the littoral region where a 29-year-old seamstress was killed by a security guard in Bonaberi, Douala 4 subdivision. After being stabbed by the attacker, she died in a nearby hospital, as Pabla Jonathan tells us. This is the killer knife that brought out Chantal's intestines, squeezing life out of her. The alleged killer stormed this tailoring workshop at Place Roi Bell in Bonaberi, Douala 4 subdivision at about midday Sunday. I was called and informed that my daughter has been assassinated, her intestines exposed, and that she was stabbed 3 times. The suspect tried to escape, leaving behind Chantal in her own pool of blood.
We went after him and caught him at the junction and brought him to the gendarmerie command. The 29-year-old young woman was taken to the Bonasama district hospital, but it was too late and she did not survive the injuries inflicted on her by the security guard. The latter is said to be Chantal's love partner, but gendarmerie sources told us that he was just an admirer who had not declared his intentions towards the victim. According to Yumbi, a friend of Chantal, she had a dispute with the security guard a week ago. What provoked the tragic incident remains unclear. Investigations to establish the cause of the violent attack are on course. Meantime, the sealed tailoring workshop has been reopened by gendarme officers. And onto something else, the bishops of Kumba Archdiocese and that of Izeka have called on people in position with responsibilities to use their power, to exercise their power to serve the people rather than to oppress those under them. This message was delivered to the people during the Easter Mass on 9th of April, Sunday. Innocent as it, Smaji can give us a small. Full house at the Sacred Heart Cathedral in Fiango Kumba as Christians celebrated the resurrection of Jesus Christ. For several years since the crisis started, it was the first time much attention was given to the Holy Week by Roman Catholic faithful in the Kumba Diocese. The Bishop of the Kumba Diocese, Agabitus Fon, says the resurrection was to allow people to know that Jesus Christ is the only authority. The resurrection that we celebrate is to let us know that there is no authority that is above Jesus Christ. Even authority here in the world, it can be political, it can be traditional, it can be authority in the church, it is all given by God. And as Peter told us in the first reading of today, in the Acts of the Apostles, that Christ himself is going to judge. He will judge the living and the dead. So he is the supreme, the paramount, the King of Kings, the President of Presidents. So whoever has authority should know that Christ is going to judge him, and he will judge him according to his love. The bishop sends this message to those in authority. Anybody in authority is there to serve. That's why we call the Holy Father the servant of the servants of God. So anybody in authority is to serve, is to ask himself, how much am I bringing joy to the people? How much am I loving the people? How much am I bringing peace and justice to the people? Bishop Agabitus Fon also talked about the crisis in the two regions, saying that force has never been the solution to solve any problem. Christ has shown us violence is not the solution to any problems we have. We are a people of hope. So after every Good Friday, there is a resurrection. So I want to tell the people in the Diocese of Kumba that we should be a people of hope, a joyful people, looking forward to the day of the Lord. The Lord's day is the best. At Ezeka, during the Easter feast, Bishop Achille Eyabi urged the people of Young and Ikele division to be strong against the negative things plaguing them and to join their hands in the development of their division and country. And in news of borders, China has sent 71 warplanes across the median line into Taiwan in a military drill, presented as a warning to Taiwanese separatists and external collaborators like the USA. Taiwan says it is monitoring the activities of Chinese People Liberation Army, while the USA promised to intervene to defend Taiwan should China attack. For me, I'm Sanda Asmo. Chinese simulated strikes on Taiwan began immediately after the Taiwanese president's landmark meeting with U.S. House Speaker Kevin McCarthy in California. The friendship between the people of Taiwan and America is a matter of profound importance to the free world. Chinese state media says multiple types of units are carrying out simulated joint precision strikes
on key targets on Taiwan and surrounding sea areas under the unified command of their Theater Joint Operation Command Center. It says the strikes will continue to maintain an offensive posture around the island, a warning to the United States of America, according to international observers. Observers who say the United States regularly sends spy planes and ships into the area. Taiwan's defense ministry says it has detected fighter jets, heavy bombers, reconnaissance planes and other aircraft conducting multiple sorties. The ministry says the Chinese military has sent some 70 aircraft near Taiwan, with 35 of the warplanes crossing the unofficial median line into Taiwan. China's military has called the Joint Sword Offensive as a serious warning against Taiwan's independent separatist forces' collision and provocation with external forces, a tiny veiled reference to the United States of America, according to geopolitical observers. A U.S. State Department spokesperson told the Japanese Times on Sunday that Washington was urging restraint, but said it was keeping close tabs on events around Taiwan. Ladies and gentlemen, that is how we saw it on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. Meantime, we'll leave you in the company of more interesting programs. Do have a beautiful day. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a beautiful day, Shimala Glory. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs. Équinoxe Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Équinoxe Télévision. Quotidien Santé, votre magazine.